incrédule. Le monde incrédule. Au sein du monde, il y a les appelés. Ils en avaient bien gagné. Comme ça, les appelés. Vous avez vu? Mais au sein des appelés, il y a les cellules. C'est ça les trois groupes. Il y a les incrédules, il y a les appelés, et il y a les cellules. Amen. Amen. Mais là, Dieu a ouvert un livre. C'est un livre. Ce n'est pas au pluriel des livres. Il y a un livre. Dans ces livres-là, il y a la première partie qu'on appelle les livres de vie tout court. Livre de vie. Vous avez vu? Et il y a encore une autre partie qu'on appelle livre de vie de l'agneau. Voilà. C'est la deuxième partie. Il y a le livre de vie. Et le livre. Les incrédules. Quand on dit incrédule, ce sont tous les habitants de la terre qui acceptent la marque de la bête. Qui ne croient pas à la parole promise dans leur temps. On les appelle les incrédules. Parce que le mot incrédule, ça veut dire le pécheur. Voler, tuer, insulter, boire, s'enivrer. Ça, ce sont des fautes qui sont liées dans cette chair. Mais l'incrédulité, c'est le péché. C'est rejeter la parole promise. C'est ça la mauvaise vie. Prenez toujours l'exemple de Marie la prostituée qui est allée laver le pied de Jésus-Christ. Par rapport à Simon, le pharisien qui avait invité Jésus-Christ. Simon le pharisien était incrédule. Il avait vu la parole de la promesse, mais il s'est moqué, il a rejeté. Mais la prostituée, elle, a vu la promesse de son jour. Elle a manifesté sa soumission, son obéissance et l'adoration. Elle a été exemptée. Elle était déclarée juste par rapport à Simon. Voilà. Mais les appelés ici, les appelés croient en Jésus-Christ comme leur sauveur. C'est là l'écriture dans Jean chapitre 3 verset 16. Lisons cette écriture. L'écriture nous dit comment, mes frères? Répétons, la répétition, c'est la mère. C'est pas ça? C'est la meilleure. La répétition, c'est la meilleure. Voilà. Je dis c'est dans quelle écriture? Jean 3, 16. Écoutons. Je répète cette écriture pour les
mes amis. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici on dit qu'il est dans les conjonctions. Les subjonctifs. Les subjonctifs. Du verbe avoir. Subjonctif et verbe avoir. Pourquoi au lieu d'utiliser le présent au moment où il croit en Jésus-Christ, Dieu met la vie éternelle dans les subjonctifs. Pourquoi dans les subjonctifs? Parce que ces gens-ci ne vont plus ressusciter pour la première résurrection. Et ils croient Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Ils le croient comme leur sauveur. Ils le croyaient comme le Fils de Dieu. Parce qu'il dit Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine pour verser son sang. C'est pourquoi on a utilisé le subjonctif. C'est-à-dire qu'il y a des conditions. Cela, ça va se manifester à la fin. Dieu accepte que ces gens-là passent même par une tribulation pour qu'ils ressuscitent au jugement dernier. Le jugement dernier va sortir tous les appelés qui sont morts par le feu, qui sont morts dans les océans, dans les fleuves, dans les lacs. Tous ceux qui sont morts par tous les morts vont ressusciter. On dit le méchant tout comme le juste. Ceux donc on appelle les justes là, ce sont les appelés. Ils ressuscitent pour passer au jugement. Quand ils vont passer au jugement, c'est là qu'ils entreront sur la nouvelle terre. Ils vont vivre sur la nouvelle terre. Mais Dieu va leur accorder une vie éternelle. C'est ça Apocalypse 21, 22. Apocalypse 21, 22. Ils entreront dans la vie éternelle. Après avoir passé par le jugement dernier. Maintenant, les élus, suivez-moi. Les élus maintenant, ils sont des appelés. Les appelés ne sont pas des élus. Mais les élus sont des appelés. C'est un groupe qui est sorti des appelés. Et maintenant, ils croient aussi ça, chapitre 3,16. Chapitre Jean 3,16. Ils croient comme les appelés. Mais sur Jean 3,16, Dieu les ajoute Jean 5,24. Comprenez ça? Parce que Jean 5,24 est différent de Jean 3,16. Jean 5,24 et Jean 3,16. Nous avions répété ça, les gens nous ont traité de démons. Tout ça c'est par l'incompréhension de la parole. Et pourtant, Wald Frank, c'est lui qui explique plus clairement. Jean 3. Jean 5. Jean 5, 3, lisez ça. On lit, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole
Frère Branham explique, écoutez ici dans le lever du soleil. Même dans le son de Pâques. Il dit écouter la parole, c'est comprendre. Dans la brochure, Dieu mal compris, comprendre, ça veut dire naître de nouveau. Il dit en vérité, ça veut dire ainsi dit le Seigneur. C'est lui qui est né de nouveau. À ma parole. Et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Vous comprenez ça, c'est l'apparence de celui. Eux d'abord, ils ne viendront pas en jugement. Chaque jour en écoutant la parole, Dieu nous juge. Quand nous écoutons la parole de l'air, la parole prophétique, nous sommes jugés. Alléluia. Mais quant au jugement dernier, nous serons des juges comme le Christ lui-même. C'est pourquoi nous on ne viendra pas au jugement. Mais écoutez, avant l'enlèvement, il y aura un jugement qui va intervenir. Ce n'est pas le jugement de condamnation. C'est le jugement de verdict. Nous serons couronnés selon la capacité et l'énergie du travail que tu as apporté à la parole de la promesse. Nous recevrons des couronnes différentes. C'est différent du jugement des trônes blancs. Et cela se fera sur la terre avant d'aller dans la loi. Ça veut dire ce jugement-là, c'est la transmutation. Ça se fait sur la terre. Nous allons transmuer. Amen. Avec des couronnes différentes. Et ensuite nous partirons dans la levée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a d'abord naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut d'abord recevoir l'envoyé de Dieu. Parce qu'on dit qui croit en celui qui m'a envoyé. C'est croire Dieu. Croire que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Croire que Jésus-Christ a envoyé les apôtres et après les apôtres, il a continué à envoyer. Il a envoyé Paul. C'est après les apôtres. Il a envoyé Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Élie le prophète, William Marion Branham. Et après William Marion Branham, Dieu a suscité un docteur pour prendre le message que Branham a prêché, afin de donner une doctrine aux croyants véritables. Son nom c'est Ewald Frank. Ce sont les hommes mandatés de Dieu. Et frère Frank, il vient selon l'écriture de Matthieu 24. Le verset 45-46. Qui est ce serviteur fidèle? On ne parle pas de serviteur au pluriel, mais on parle d'un seul qui est établi aux gens au pluriel. Les gens de sa maison. Et un seul serviteur, il leur distribue la nourriture convenable. Et les esclaves là reçoivent la nourriture. Et ils les dispersent dans les assemblées locales. C'est lui seul qui a un mandat. Mais nous autres, nous n'avons pas de mandat. C'est comme ça l'écriture. Et quand vous prenez aussi Apocalypse 14. Non, Apocalypse 14, non?
Verset 6. On parle d'un ange qui vole le ciel. Il est en train de proclamer l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est la parole prophétique pour votre temps. Montrant au peuple craignant Dieu. Et l'adoration est à Dieu seul. C'est ça les deux écritures qu'on a donné pour Frère Franck. Et ces deux écritures, Frère Branham, dans toutes ses brochures, il ne les avait pas citées. Frère Branham n'a pas cité ces écritures-là. Pourquoi? Parce que ça ne lui concernait pas. Dieu lui avait dit tout simplement à magazine. Il a commencé à garder la nourriture dans les bandes magnétiques. Mais quand Frère Franck est allé vers lui, il y avait Sotman, il y avait le frère Bangzou. Ils étaient là, le deux témoins. Et la fois passée, Frère Bénéli a donné son témoignage ici. Il a dit qu'il a rencontré Sotman à Jeffersonville. Avant sa mort, Sotman lui a dit ceci. Ce que Frère Franck est en train de dire, c'est vrai. Moi j'étais témoin quand Branham parlait avec Frère Franck. J'étais avec Bankswood. Suivez-moi très bien. Sotman a dit, c'est que moi je suis contre Frère Franck. Frère Franck ne veut pas reconnaître que William Marion Branham était le Seigneur des nations. Frère Branham n'est pas le Seigneur. C'est le serviteur du Seigneur. Le Seigneur c'est Jésus-Christ. C'est ça la différence entre nous et tous les Branhamistes. Tous ceux qui croient que les tonnerres sont révélés. En d'autres termes, ils disent que c'est William Marion Branham qui est le Seigneur. Il ne faut pas les reconnaître comme ça. Tous, on les appelle des Branhamistes parce qu'ils considèrent que Branham c'est leur Seigneur. Quand il prie Jésus-Christ, il prie Jésus-Christ tout en regardant sur la photo de Branham. Mais en réalité, ils appellent frère Branham au nom de Jésus-Christ. Ça c'est faux. Nous croyons que les appelés croient. Jésus-Christ est comme le sauveur. Les élus aussi, ils sont sortis des appelés. Mais ils sont élus avant la fondation du monde. Ils croient Jésus-Christ comme leur sauveur, comme le Fils de Dieu. Et ils croient aussi que Jésus-Christ est leur Seigneur. Parce que dans 1 Corinthiens 3, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est l'Esprit de Dieu. On reçoit l'Esprit de Dieu selon de la nouvelle naissance. Seuls les élus naissent de nouveau par la parole de la promesse de notre Seigneur. Ils ont le Saint-Esprit. C'est par la nouvelle naissance qu'ils sont entrés dans le royaume. Et ils croient que Jésus-Christ est leur Seigneur. C'est celui qui peut vous prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont ceux qui sont de véritables enfants de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Et Luther a prêché ça. Alléluia. Et tous ceux qui croient à la justification, l'Écriture leur dit ceci. Soyez vigilants. Gardez
ce que vous avez. bobatela oyo bozana yango Malgré c'est encore inachevé. ata koisili nano te Mais gardez la semence de la justification. bobatela momboto oyo kolongisama On s'intéressait aux véritables croyants que celui de l'âge des sages. bazalaki kolobela bandimi ya solo baponami ya eleko Aujourd'hui, on s'arrête là. mpona lelo tosuki wana Est-ce que vous êtes bénis? pambwami C'est très profond. Vous savez, quand vous retournez à la maison, ntango bokozonga na bandako il faut toujours rediffuser ça. sengeli kolanda yango lisusu Vous venez même ici. Vous voyez l'administrateur, si vous avez votre téléphone, il vous donne les codes. Vous vous installez ici, vous écoutez ça. vandi oyokilanda yango lisusu L'internet est là, mais on ne donne pas à tout le monde. Vous pouvez utiliser un peu jusqu'au 30. osalela tikino na le 30 Jusqu'au 30. Il faut écouter cette parole, ça va vous aider. Que Dieu vous bénisse. nzambe Est-ce apambola qu'on peut bino prier? Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre bien-aimé, nous venons d'écouter ta parole avec mes frères et sœurs ensemble. Devant toi, tu nous as parlé, Seigneur. Je crois que tu as donné la joie à notre âme et à notre cœur. Cette portion de l'Écriture a été apportée aujourd'hui, Seigneur, au moyen de ta grâce. Nous ne pouvons pas nous vanter, Seigneur, mais nous savons que celui qui fait tout mieux que toi, le seul vrai Dieu, le seul vrai Adonai, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Bénis les frères qui sont venus, bénis les sœurs qui sont venus, bénis tout le monde. Donne-nous la joie d'écouter encore prochainement. Le vendredi, nous serons encore ensemble pour ta parole. Sois loué et sois béni, notre Père. Nous avons de différents problèmes ici. Chacun a son problème. Souviens-toi de nos malades, Seigneur. Souviens-toi de nos frères qui cherchent du travail. Souviens-toi de ceux qui en manquent quelque chose. Tous les problèmes qu'on te présente, que ce soit la famille d'un frère, la famille d'une sœur. Oh Dieu, souviens-toi la prière de tout un chacun ce soir. Parce que nous venons d'écouter ta parole. Et nous te demandons toujours, pardonne nos erreurs. Seigneur, délivre-nous de ces erreurs. Nous voulons tous manifester ta parole, manifester la vie de tes enfants. Merci notre Père. Nous sommes arrivés à la fin de tout. Tu pourras nous conduire dans le chemin du retour. Ramène-nous à la maison, Seigneur. Protège-nous et garde-nous. Si telle est ta volonté, nous allons nous voir encore le vendredi au nom du Seigneur Jésus-Christ.